fatigue intervient dans la vie de l'homme, la fatigue arrive lorsque l'homme a accompli un travail. Lorsque l'homme a dépensé de l'énergie. C'est après avoir dépensé de l'énergie, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que la fatigue fait surface. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te dire une chose d'emblée. La fatigue est un fait qui est normal dans la vie de tout chrétien. Un chrétien qui te dit qu'il ne se fatigue jamais, après avoir livré le combat, le bataille, bien aimé, il n'a pas compris. Alors, laissez-moi poser certaines bases. La première des choses que nous devons savoir, la vie est d'abord un combat. C'est ça ce que nous devons nous mettre dans la tête. La vie est un combat. Yes. Alors, Amen. beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont du mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ou ils n'ont pas une bonne vision par rapport à la vie. Ils confondent la vie ou on ne les a pas expliqué la vie c'est quoi. Bien-aimé, la vie nous devons savoir, que tu sois païen, que tu sois chrétien, la première des choses que nous devons savoir, la vie est un combat. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, on te fait comprendre que la vie est un combat, automatiquement, tu quittes la position de subir la vie. Tu montes dans la dimension du guerrier pour combattre. Bien-aimé, sur cette terre des hommes, pour avoir la paix, il faut livrer un combat. Pour avoir le mariage, il faut livrer un combat. Pour avancer dans la vie, ça te demande un combat. Mais tout combat, bien-aimé dans le Seigneur, te demandera un prix à payer. Tout combat, ou derrière chaque victoire, dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Bien-aimé, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Je te ramène dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 2, 26, la Bible nous dit exactement ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Bien-aimé, quand tu lis le livre d'Apocalypse, on est en train de nous dire que c'est lui qui vaincra. Donc, la Bible nous montre déjà, lorsqu'on parle de vaincre, ça veut dire qu'on a livré un combat, my God. Ça veut dire qu'on a livré un combat. Regarde dans le livre d'Apocalypse, on dit celui qui vaincra, on lui donnera une robe blanche. Celui qui vaincra, on lui donnera une couronne. Donc, dans la pensée de Dieu, la vie de l'homme sur cette terre des hommes est un combat. Parce qu'on ne peut pas t'appeler vainqueur lorsque tu n'as pas combattu. C'est cet aspect-là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Comme ils ne comprennent pas, ils subissent la vie sans savoir que la vie est un combat. Bien-aimé, je suis en train de continuer. Dans le livre d'Apocalypse, il dit celui qui vaincra, on lui donnera une couronne. C'est que pour Dieu, tout celui qui marche avec lui doit être un guerrier, doit être un combattant. Alors, lorsqu'on parle en termes de combat, lorsque tu comprends la vie comme un combat, bien aimé, tu changes ta façon de voir la vie. Lorsque tu comprends que la vie est un combat, même ton regard par rapport à la vie change. Nous sommes toujours dans la Bible, parce que je ne vais pas sortir de la Bible. Je suis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent aussi voir ça. La Bible nous dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé, dans le contexte ici, l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, il a fait asseoir son fils Timothée. Il lui dit ceci, « Timothée, mon fils, j'ai combattu, mais il y a un conseil que je te donne.
dans la vie, apprends à combattre le bon combat. Je m'arrête d'abord là. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Lorsque j'analysais ces textes, j'ai compris une chose. Que dans la vie, il y a plusieurs sortes de combats. Mais ici, Paul donne un conseil que je partage avec toi ce soir. Il dit, parmi tous les combats que tu auras dans la vie, le seul combat qui sera bénéfique pour toi, c'est le bon combat. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de fatigue. Si beaucoup de chrétiens sont fatigués aujourd'hui, parmi les premières causes, ils ne combattent pas les bons combats. Bien-aimé, lorsque dans ta vie tu combats les mauvais combats, tu seras fatigué. Tu peux combattre. Chacun de nous a ses combats. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Pourquoi tu es fatigué? Ça peut être parce que tu combats les mauvais combats. C'est que dans la vie, il y a de bons combats et il y a de mauvais combats. Le mauvais combat, dans le mauvais combat, ça fatigue. Dans le mauvais combat, d'aider, il n'y a pas de résultat. Dans le mauvais combat, Dieu n'ira pas avec toi dans le mauvais combat. Bien aimé, nous voyons Gédéon. Il est allé dans les combats. Nous avons vu Gédéon se battre pour une cause qui est noble. Et Dieu l'a accompagné dans ces combats. Lis le livre, tu vas voir comment Dieu était à chaque étape de combat, lui donner des ordres, même par rapport aux gens qui vont l'accompagner au combat. Bien-aimé, lorsque tu combats les mauvais combats dans ta vie, le mauvais combat va te donner le retard dans la vie. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ils se lamentent, ils pleurent, ils prient Dieu, ils gênent, ils rentrent en retraite. Seigneur, fais quelque chose. Mais Dieu ne réagit pas, la réponse n'est pas là, l'exaucement n'est pas là. Tu sais pourquoi? Parce que selon Dieu, tu es dans un combat dans lequel tu n'étais pas disposé à être. Dieu ne te voit pas dans ces combats-là, alors que tu amènes Dieu dans un mauvais combat. Gédéon, lorsqu'il s'est levé pour combattre face aux Madianites, Dieu l'avait accompagné. Mais pourquoi? Parce qu'il était dans un combat qui était noble. Mais lorsque dans ta vie, bien aimé, beaucoup de nous chrétiens, si les choses ne marchent pas, si nous sommes épuisés, si nous sommes fatigués, bien aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement parce que nous combattons le mauvais combat. Pose-toi la question, est-ce que je suis en train de combattre le bon combat? Parce que ici, Paul donne un conseil à son fils. Il dit, mon fils Timothée, combat le bon combat. Lorsque nous parlons de mauvais combat, parlons d'abord de mauvais combat. Bien-aimé, tu ne peux pas amener Dieu dans un combat de la chair. Tu ne peux pas amener Dieu dans un combat, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne te rapportera rien. Mais écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Le bon combat, c'est le combat qui t'amènera à un niveau supérieur. Bien-aimé, nous voyons le boxeur. Quand il combat, s'il remporte la victoire, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Tu vas le trouver qu'on va lui mettre sur un stage, on va lui donner la coupe et on va lui mettre le médaille. Ça veut dire qu'il a combattu et à la fin, il a remporté les prix. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous chrétiens, avec la petite expérience que j'ai dans les choses de Dieu, bien-aimés, beaucoup de nous chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, ne combattent pas les bons combats. Beaucoup de nous chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu a du mal. Tu es dans des jeûnes et prières, tu es dans des retraites. Est-ce que tu as vérifié dans le combat dans lequel je suis en train de me livrer? Dieu est là. Bien-aimé, quand tu n'es pas dans un bon combat, les impositions de main, les hôtels que tu peux bâtir, tout ce qu'on peut faire pour toi, ça ne marchera pas parce que tu n'es pas dans le bon combat. Tu dois d'abord dans ta vie, bien-aimé, connaître qu'est-ce qui est le vrai combat dans ta vie.
Alors, en quoi consiste, pasteur Serge, le bon combat? Écoute bien aimé, pour ceux qui écrivent. 1. Le bon combat, lorsque tu le remportes, ça doit t'amener à un niveau supérieur. Le bon combat, lorsque tu le remportes, à part t'amener dans un niveau supérieur, le bon combat te donne un prix. Je te ramène dans la Bible encore. Israël est en train de se battre contre le Philistin. Mais la Bible nous dit, lorsque David est arrivé, il a posé la question. Celui qui remportera, il aura quoi? On lui dit, celui qui remportera, on lui donnera la fille du roi. David a compris. Voilà les genres de combats que moi je vais livrer. Il voulait d'abord connaître le prix qu'il va remporter en gagnant ces combats-là. Bien aimé, il y a des combats dans la vie. Retenez ceci. Il y a des combats dans la vie. Tu peux bien beau les gagner, mais tu ne remportes rien. Ça n'a pas de prix. Il y a des combats dans la vie, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien. Lorsque tu te livres à ces combats-là, au lieu de te remonter, ça va diminuer ta valeur et ça va diminuer ta dignité. Il y a de batailles dans la vie. Quand tu entres dans ces combats, c'est toi qui perdras ta dignité et ton honneur. Il y a des combats dans la vie. Tu peux rentrer là-bas avec une couronne sur la tête. Lorsque tu entres dans ces batailles-là, bien-aimé, tu perdras ta couronne dans une bataille, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne te rapporte rien. Amen. Très souvent, nous mettons beaucoup d'énergie dans des batailles qui ne remportera rien. Exact. Bien-aimé, tu peux te livrer. Je peux te dire une chose. Lorsque, bien-aimé, un fou te provoque dans la rue, tu enlèves tes chaussures et tu commences à te battre avec lui. Même si tu le fais tomber, même si tu le blesses, même si tu le fais tomber, tu gagnes quoi? Les gens vont se moquer de toi, que tu t'es battu avec un fou dans la rue. Bien aimé, il y a de batailles que nous livrons. Nous nous battons avec des fous. Et ces batailles-là amènent l'humiliation et la honte. Qu'est-ce que je peux dire par là? Il y a des conflits dans la vie, mon frère, ma soeur. Lorsque tu entres dans ces conflits-là, tu ne gagneras rien. Mais tu vas trouver que les chrétiens, ils dépensent de l'énergie dans un conflit. À la fin, tu remporteras quoi? Rien. Et tu vas trouver même dans ces conflits-là, où il ne va rien remporter, il amène Dieu aussi. Bien aimé, quand tu amènes l'arche de Dieu dans un combat que Dieu ne veut pas, les Philistins vont ramasser l'arche et toi tu vas fouiller. Amen. On n'amène pas l'arche de Dieu dans n'importe quelle bataille. Yes. Il y a de batailles, quand tu les livres et tu amènes l'arche de Dieu, tu perdras l'arche de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, nous sommes en train de parler fatigués, mais poursuivant toujours. Mais beaucoup de gens, pourquoi ils sont fatigués? Ils sont fatigués parce qu'ils se livrent à des batailles inutiles dans leur vie. Tu vas trouver qu'une personne bien-aimée, dans sa vie, ce que je veux dire, un chrétien mature, c'est un chrétien qui doit choisir ses batailles. Yes. Lorsque tu vas dans ton mariage, lorsque tu entres dans l'église, lorsque tu vas dans ton lieu de travail, il y a de batailles bien-aimées dans le Seigneur que tu ne peux pas livrer. Donc, il faut être très sélectif. Amen. Par rapport à la bataille. Je prends un boxeur professionnel. Celui qui se bat pour l'argent. Tu penses que si un fou le provoque dans la rue, il va se battre? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va rien gagner. C'est ça le problème pour nous les chrétiens. Même lorsque nous allons dans le mariage. Parlons un peu de cela. Il y a de batailles que nous livrons dans nos mariages. Ce sont des batailles inutiles. Mais tu vas nous écouter dans notre bouche. Mon Dieu, vous verrez ce que mon Dieu va faire. Dieu n'est pas là, mon frère. Dieu n'est pas là. Dieu va faire quoi? Vous allez voir, je ne serai pas dans la honte. Je ne serai pas... Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Dans l'Est à ce bataille, nous avons vu l'exemple de Gédéon. Gédéon est allé au combat. Lorsque Dieu l'accompagnait, c'est Dieu qui lui donnait les instructions.
Mais toi, depuis le combat dans lequel tu te livres là, quelle est l'instruction que Dieu te donne? Le bon combat, c'est un combat, quand tu le livres, ça t'amène à un niveau supérieur. Le bon combat, quand tu le livres, ça remonte ta valeur. Le bon combat, bien aimé dans le Seigneur, moi je peux être ici, je ne suis pas boxeur. Si tout le monde entend que je me suis battu avec Mike Tyson, bien aimé, même dans les informations on parlera de moi. On parlera de moi. Oh non, il s'est battu avec Mike Tyson. Tu vois, pourquoi? Parce que j'ai combattu avec un grand. Et comme j'ai combattu avec un grand, mon nom est connu. Mais lorsque je me bats avec un fou du quartier, qui va me connaître? On en parlera de moi dans les informations. Non, tu dois apprendre dans ta vie la sagesse, la maturité dans la vie chrétienne. Ça commence d'abord par comment savoir le bataille. Souvent, bien aimé, dans notre vie, dans nos parcours, il y a des batailles que nous livrons, que nous amenons Dieu, que Dieu n'est pas là. Et ça fatigue. Tu vas trouver que quelqu'un, ça fait 5 ans, il est dans un conflit. Mais tu gagnes quoi dans ces conflits-là? Dans ces conflits-là, il ne dort plus. Il ne mange plus. Il commence à maigrir. Il perd sommeil. Mais tu gagnes quoi dans ces combats-là? Où tu as perdu même ta paix. Tu as perdu ta dignité. Même des gens qui n'étaient pas supposés parler contre toi. Ils commencent à parler contre toi parce que tu es descendu à leur niveau. Bien-aimé, ce soir, Dieu me dit de te dire, apprends à changer, vérifie très bien. Il y a beaucoup de combats. Aujourd'hui, tu es mentalement fatigué parce que tu as trop donné. Tu es spirituellement fatigué, tu as trop donné. Mais dans des combats qui ne t'ont jusque-là remporté rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même des gens. Laissez-moi te dire une chose. Tu sais qu'il y a des batailles dans la vie. On les gagne en faisant rien. Tu sais, il y en a d'autres batailles quand ça arrive dans ta vie. Comment tu peux les gagner? Tu peux les gagner en ne faisant rien. Pourquoi? Dieu dit, vous garderez silence et moi je combattrai pour vous. Donc il y a des batailles, bien-aimées dans le Seigneur. Ta force se trouve dans le silence. Mais lorsque Dieu dit vous garderez silence, moi je combattrai pour vous. Lorsque tu t'élèves, tu commences à régler des comptes toi-même. Dieu se retire de cette bataille-là. Même si tu étais fort, Dieu permettra que tu échoues pour te montrer que tu ne l'as pas écouté. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Yeah. Bien-aimé, je suis en train de dire ceci, sachez-le, la honte et l'humiliation, c'est aussi une arme que Dieu utilise pour ramener son enfant à l'ordre. Lorsque tu marches dans la désobéissance, tu n'as pas écouté Dieu, tu fais les choses selon tes émotions, ton orgueil et ta chair. Bien-aimé, Dieu te laissera aller. Mais au bout de la ligne, Dieu permettra ton échec. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'échec, l'homme écoute mieux. Dans l'échec, l'homme comprend mieux. Dans l'échec, l'homme réfléchit. Mais dans le succès, l'homme ne réfléchit pas. Mon fils Timothée, combat. Mais pas n'importe quel combat. Le bon combat. Pourquoi tu es fatigué, mon frère, ma soeur? Est-ce que le combat qui te fatigue là, c'est un bon combat? Est-ce que le combat qui te fatigue là donnera gloire à ton Dieu? Est-ce que le combat qui te fatigue là, qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie, qui t'amène le découragement total, tu ne t'es pas livré dans un combat qui n'est pas bon? Yaya, écoutez, un mauvais combat peut te pousser à développer même la dépression. Est-ce que tu sais ça? Lorsque tu ne sélectionnes pas tes batailles, tu es dans toutes les batailles qui se présentent dans ta vie. On t'insulte, tu es là. On te critique, tu es là. On dit ceci sur toi, tu es là. On te raconte ceci, tu es là. Tu es dans toutes les batailles bêtes de ta vie. Je m'excuse les termes. Mais tu vas te fatiguer pour rien. Tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton temps. Tu gaspilles tout. Et Dieu n'est pas là. Et Dieu ne te parle. Je te dis seulement une chose. Depuis que tu te livres dans telle ou telle bataille, pourquoi Dieu ne te parle pas?
Et lorsque Dieu ne te parle pas, la haine qu'il y a dans ton cœur commence à te jouer de tout. La haine commence à te donner des illusions. Tu sais que la haine peut même te donner des visions et des rêves et des songes. Et tu crois que c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas Dieu, c'est ta haine qui génère ça dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu n'es dans un combat où Dieu n'est pas là. Mais dans quel combat, pasteur, que Dieu peut m'accompagner? Bien-aimé dans le Seigneur, David dit un élément important. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui gagnera? On lui donnera la fille du roi. Et lorsqu'il s'est livré à cette bataille-là, il avait remporté le prix et il est allé très loin. Bien-aimé, il est rentré dans sa destinée. Il y a des combats dans la vie, bien-aimé, qui te font rentrer dans la destinée. Il y a des combats dans la vie qui attirent la gloire lorsque tu le remportes. Il y a des batailles dans la vie, lorsque tu le remportes, toute la famille s'est convertie. Il y a des batailles dans la vie, lorsque tu le remportes, même ton mari qui ne priait pas, il se met à genoux, il commence à adorer ton Dieu. Alléluia. Il y a des batailles, même si ta femme est incrédule, lorsque tu vois remporter ces batailles, le nom de l'Éternel est glorifié et les âmes sont gagnées dans ta maison. Yes. Amen. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Pierre, face à la femme qui lui disait que tu étais avec Jésus, il a renié Jésus 3 fois. Il avait perdu cette bataille-là. Pierre avait perdu cette bataille-là. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il est allé à la chambre haute. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais au jour de la Pentecôte, voilà la véritable combat. Il s'est levé. Il s'est battu contre l'incrédulité qui était dans le cœur des gens. La Bible nous dit, 3000 personnes se sont converties à une seule prédication. Il avait deux batailles. La bataille de la femme et la bataille face aux âmes perdues. Mais il a préféré ce Pierre-là qui avait peur face à la femme en reniant Jésus. Mais devant la bataille des âmes, il s'est levé en une seule prédication. Il a réussi à réunir une église de 3000 personnes en une prédication. Donc il y a deux batailles bien-aimées dans le Seigneur. La Bible nous dit, lorsqu'une seule personne s'est convertie, il y a une fête au ciel. Mais maintenant, je me pose la question. Lorsque tu arrives à convertir 3000 personnes, il y aura combien de fêtes au ciel? Il y a des batailles dans la vie quand tu le remportes sur la terre. Ça amène la gloire sur la terre. Et le ciel obéit. Et le ciel se glorifie. Il y a des batailles, il y a des victoires qui touchent la terre, my God, et le ciel. Il y a des batailles qui touchent les deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. Voilà les batailles dans lesquelles que Dieu veut que cette année, que tu remportes. Les batailles qui feront en sorte que dans ta famille, que les gens soient sauvés. Les batailles qui feront que dans ta maison, les âmes soient gagnées. Les batailles qui feront que les gens puissent glorifier le nom de l'Éternel. Les batailles qui touchent le ciel et les batailles qui touchent la chair. Voilà, bien-aimé, le bataille que Dieu est prêt à t'accompagner. Bien-aimé, Dieu ne t'accompagnera jamais dans un combat, tout simplement parce qu'on t'a insulté. Combien de fois on nous insulte chaque jour? Ça fait partie de la vie d'un héros, d'un champion. Un champion, on doit l'insulter. C'est ça notre... Bien-aimé, moi je dis les insultes là, c'est notre dessert. Quotidien. Amen. Hein? On est déjà vacciné avec ça. Écoute, Dieu dit à quelqu'un dans la Bible, écoutez ceci. Il dit, je te ramène devant ces peuples. C'était son prophète. Il dit, si tu trembles devant ces gens-là, moi je te ferai trembler. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il nous passe, il nous met devant les hommes. N'amenez jamais Dieu dans des batailles où on m'a insulté, j'ai entendu, on m'a critiqué là-bas à Ottawa, j'ai entendu là-bas à Gatineau, quelqu'un est allé parler de moi. Est-ce que vraiment, ça vaut la peine, ce genre de bataille, selon toi-même? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu prends le téléphone et il va m'entendre, il va me voir, il va voir ce que je vais faire? Est-ce que ça vaut la peine?
Ça ne vaut pas la peine, papa. Ça, c'est une bataille de bébé spirituel. Ce n'est pas une bataille de guerrier. Papa, même si on t'insulte, tu l'appelles, toi aussi tu l'insultes, tu gagnes quoi? Il n'y a pas de couronne là-dessus. Non. Tu gagnes quoi? Même si tu as raison, tu gagnes quoi? Papa, quand tu atteins la maturité, même dans ton mariage, il y a certaines batailles quand tu le vois. Toi-même, tu dis, il n'y a rien à gagner ici, je me tais. Amen. Je me tais. Bien aimé, le diable, il faut lui imposer des fois le silence. Yes. Alléluia. Lorsque tu comprends la direction, papa, commencez à choisir quelle bataille que tu peux livrer, qui peut te remporter quelque chose. Pourquoi tu perds l'énergie, tu perds ta paix parce qu'on a parlé de toi, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on t'a critiqué. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Amen. Ça fait partie de notre vie, bien aimé. On ne jette qu'une pierre à un arbre qui porte des mangues. Yes. Bien aimé, un arbre qui ne porte pas de mangue, on ne jette jamais de pierre. Bien aimé, qu'est-ce qui nous fatigue? Ce sont le combat de l'orgueil. Bien aimé, n'entrez jamais dans un combat par orgueil. Dieu ne sera pas là. Les seules batailles où Dieu t'accompagnera, ce sont des batailles où Dieu se glorifiera d'abord. Papa, laissez-moi te dire, quand tu marches avec Dieu, la seule chose que Dieu vérifie dans tout ce que tu fais, la première des choses, c'est intérêt à lui. Lorsque, bien aimé, nous nous mettons à genoux, tu demandes à Dieu, Seigneur, interviens dans ma situation. Il y a la première des choses que Dieu va d'abord vérifier dans ta prière. Qu'est-ce que je vais gagner? Amen. Qu'est-ce que je vais gagner? Là où tu m'amènes, oui, je vois qu'on t'insulte. Mais si je tue ces gens-là, toi, tu vas gagner quoi? Ta belle-mère est en train de t'attaquer, de t'insulter. Oui, tu me demandes d'intervenir. Si je tue ta belle-mère, toi, tu gagnes quoi? La Bible nous dit Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Des fois, bien aimé, le problème, nous nous fatiguons vite. C'est lorsque nous nous battons seuls. Mais nous nous battons seuls quand? C'est lorsque nous faisons entrer Dieu dans des batailles où Dieu n'est pas intéressé. Où Dieu n'est pas intéressé, bien aimé. N'allez jamais là. Ce sont des batailles qui fatiguent. Je suis simplement en train de placer la base. Après moi, il y aura d'autres prédicateurs qui vont aller encore en profondeur. Bien aimé, tu dois comprendre que pour avoir la paix dans la vie, grandis dans la maturité. La maturité te permettra d'être sélectif dans tes batailles. Tu sais, quand tu marches avec un enfant, un bébé de 2 ans, quand tu le marches avec, tu le tires par la main, tu sais que tout ce qu'il voit par terre, il s'arrête pour le ramasser. Mais le même bébé de 2 ans, quand il atteint 10 ans, est-ce qu'il va encore ramasser des choses? L'âge amène la sélectivité dans le bataille de la vie. Amen. Il y avait d'autres femmes ou d'autres maris, il était agité dans son couple. Mais lorsqu'il a eu l'expérience, il a eu l'âge, tu lui dis, mais pourquoi tu ne parles plus? Il dit, c'est parce que maintenant, j'ai grandi et je commence à sélectionner mes batailles même dans mon mariage. Amen. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, comprends ceci. Il y en a d'autres batailles. Laisse ça à Dieu. Ce n'est pas te bataille à toi. Amen. Lorsque tu entres dans une bataille qui était réservée à Dieu, lorsque toi, tu veux toi-même régler des comptes à cette bataille-là, tu feras ça, tu vas te fatiguer. Et tu sortiras de ces batailles-là avec la pression artérielle, avec l'AVC, avec des problèmes de dépression. Et Dieu ne sera pas là. Bien-aimé, pour ta paix personnelle, sois sélectif dans les batailles de la vie. Alléluia. Amen. Si tu m'aimes toi-même, si tu te dis j'aime ma vie, papa, moi j'aime ma vie. Certaines batailles, je garde silence. Je dis Seigneur, c'est à toi ça. Amen. Donc lorsque Dieu devient ton partenaire dans la destinée,
Tu sais toi-même sélectionner, ça c'est ma bataille, ça c'est à Dieu, ça c'est à moi, ça c'est à Dieu. Lorsque tu commences à confondre tes batailles et les batailles de Dieu, c'est là que tu vas commencer à souffrir et à perdre l'énergie. C'est la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimés, souvent nous les chrétiens, on pense que comme on a Dieu, Dieu va faire, Dieu va combattre pour moi. On pense que tu peux l'amener partout. Yaya, on n'amène pas l'arche de Dieu partout. Non, non, non. On n'amène pas l'arche de Dieu dans n'importe quel combat. Lis l'expérience d'Israël. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils sont allés en combat. Le peuple d'Israël disait, Dieu est avec nous. Mais bien aimé, l'arche de Dieu a fini où? Dans la maison de Dagon. Ils sont rentrés main vide alors qu'ils avaient Dieu avec eux. Oui. On les a pris leur Dieu. Et on les a tabassés, ils sont rentrés en fouillant. Bien aimé, pourquoi tu veux que tes ennemis t'arrachent l'arche de Dieu dans ta vie? Mais maintenant, je te pose la question. Lorsqu'on prenait l'arche de Dieu parmi le peuple d'Israël, Dieu ne voyait pas? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi il a laissé faire? Voilà, bien aimé, le problème dans lequel nous, beaucoup de chrétiens, que nous pensons que tu peux amener Dieu dans n'importe quel combat, même des combats avec des coqs, même des combats de ceci. Papa, un lion ne peut jamais courir avec un coq. C'est une perte de temps. Tu vois? Alors, bien aimé, même une lionne ne combat jamais un lapin. C'est une perte de temps. Voilà pourquoi, bien aimé, pour éviter la fatigue, Dieu te dit, comme tu marches avec moi, sachez la première des choses, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que Dieu te dit quand tu marches avec lui. Pourquoi, papa, quand Dieu marche avec nous, il ne sait pas qu'on va nous insulter. Il ne sait pas qu'on parlera derrière notre dos. Il ne sait pas qu'on va nous attaquer. Mais Dieu connaît tout ça. Mais laissez-moi ouvrir rapidement avant de finir une parenthèse. Bien aimé, dans la vie, si tu veux que tout le monde puisse t'aimer, tu vas pleurer. Si tu veux que partout où tu vas, que tout le monde puisse t'aimer, Yaya, tu vas faire une dépression. Ah oui. Ah oui. Dans la vie, bien aimé, il y a des gens qui nous aiment. Il y a ceux qui ne vont pas nous aimer. C'est ça la vie. C'est ça, papa. Alors quand tu ne comprends pas ça, tu veux que tout le monde puisse t'aimer. Bien aimé, tu vas entrer dans des batailles qui vont te troubler la tête. Tu vas avoir le nom de Dieu dans ta bouche, mais dépressif. Tu vois là, beaucoup de chrétiens parlent en langue. Hein? Ils prient beaucoup. Mais lorsque tu l'approches, tu sens que c'est un dépressif. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui lui a fait ça? Ce ne sont pas les démons, bien-aimés. Ce n'est pas l'envoûtement. Ce ne sont pas les liens de famille. Qu'est-ce qui lui a fait de lui un dépressif? C'est parce que dans sa vie, il n'était pas discipliné. Il n'était pas sélectif dans les choix de bataille de sa vie. Voilà. Alléluia. Voilà. Tu comprends, bien-aimé? La sagesse, la maturité dans les choses de Dieu, c'est d'éviter. Même la Bible dit, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Bien-aimé, lorsque tu commences à voir le mal de loin, ça te permettra d'éviter certaines batailles. Alléluia. L'aspect que je voulais te parler ce soir, c'est de combattre un mauvais combat. Ça fatigue. Combattre un mauvais combat, même ceux qui sont ici qui ne sont pas mariés, je peux vous donner un conseil. Lorsque vous entrez dans votre mariage, face à votre belle famille, n'entrez pas dans de combats inutiles. Ça va te fatiguer. Lorsque tu entres dans ton mariage, n'ouvrez pas de portes. Il y a des portes que tu n'ouvres pas. Bien-aimé, la paix va quitter ta vie lorsque tu ne sais pas comment gérer les portes. Tu ouvres toutes les portes. Tu vas aller ouvrir une porte, bien-aimé, dans leur famille. Ils ont un conflit générationnel. Lorsque tu vas dans ces mariages-là, c'est cette porte-là que tu vas ouvrir. Leurs tantes étaient dans ces conflits. Les oncles, les neveux, les nièces sont dans le même conflit. C'est dans ces conflits-là que tu vas aller ouvrir la porte. Bien-aimé, si tu veux vivre en paix,
Il y a des portes dans la vie que tu ne peux pas ouvrir. Quand tu les ouvres, ce sont de batailles sans fin et ça va t'épuiser et ça va moralement, mentalement te fatiguer. Il y a des portes quand tu rentres même dans ton mariage, laisse ça fermer. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais te recentrer comme Paul le dit. Je cours, mais tout en regardant non pas en arrière, mais je regarde vers mon but. Alléluia. Tu dois marcher en regardant le but. Bien-aimé, sortez de ce qui ne te concerne pas. Regardez vers l'essentiel. Alléluia. Il y a certaines batailles, bien-aimé, il y a certaines batailles que tu les éviteras dans la maturité. Lorsque nous étions jeunes, on se livrait n'importe quelle bataille. Ça nous troublait, ça enlevait notre paix. Mais quand on a grandi, certaines batailles, on les gagne en souriant. Parce que tu sais que celui qui est avec moi, il est au contrôle. Il voit tout, il sait tout. C'est celui qui s'en charge. Bien aimé, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai quoi? Le repos. Maintenant, Dieu a fait que dans la vie de l'être humain, Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse porter les fardeaux. Tu sais? Voilà pourquoi, bien aimé, il a permis que la prière soit là. Tu sais, la prière, c'est un temps de change. Où les fardeaux quittent nos épaules pour aller dans les épaules de Jésus. Voilà pourquoi une bonne prière, papa, pour savoir que tu as réussi ta prière, si tu avais quelque chose qui te faisait mal dans le cœur, après ta prière, tu dois trouver la paix. Si tu trouves la paix, ça veut dire le fardeau a quitté mes épaules et est allé aux épaules de l'Adonai. Voilà la vraie prière. La vraie prière doit donner la paix. Tu ne peux pas continuer à t'inquiéter après la prière. Ça veut dire que les fardeaux ne sont pas partis. Mais le problème que nous faisons, c'est quoi? Tu portes un sac sur ta tête. Quelqu'un s'arrête avec sa voiture. Il te dit monte. Tu montes dans la voiture, mais tu gardes le sac sur ta tête. Voilà ce que nous faisons avec Jésus. Il nous porte dans sa voiture, mais notre fardeau est toujours sur la tête. Il dit dépose ton fardeau. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il n'est pas donné à l'homme de porter les fardeaux. Amen. Si aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous avons développé des problèmes d'estomac, de tensions, de dépression, c'est parce qu'on veut s'entêter, on veut nous-mêmes porter nos fardeaux. Bien aimé, quand tu portes toi-même tes fardeaux, bien aimé, tu vas tomber malade. Voilà pourquoi dans tes prières, papa, fais en sorte que quand tu finis de prier, tu sens la paix du cœur. Amen. Bien aimé, moi, si j'ai des problèmes, ça peut me faire couler les larmes. Quand ça me fait couler les larmes, j'entre dans la salle de bain, je me lave. Quand je sors, je me mets à genoux dans ma chambre, je commence à adorer Dieu. Tu sens une force qui vient de l'intérieur. Tu sais pourquoi? Beaucoup de chrétiens cherchent Dieu ailleurs, alors que le Dieu que nous cherchons dans les montagnes ailleurs, et alors que ce Dieu-là vit en nous. N'allez pas chercher Dieu ailleurs, cherche-le en toi. Il est là, il t'écoute, il est avec toi. Demande-lui la paix, demande-lui la joie. Commence à l'adorer, toi-même tu vas voir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je m'arrête ici. Je voulais ce soir t'encourager à être partout où tu vas, à être sélectif dans le choix de tes batailles. Parce que lorsque tu ne sais pas sélectionner tes batailles, bien-aimé, ça va te fatiguer. Alléluia. Fatigué. Voilà pourquoi on nous a parlé de ce thème, fatigué, mais je continue à poursuivre. Bien-aimé, fatigue-toi après avoir livré un bon combat. Il y a un prix que tu gagneras. Que de te fatiguer après avoir livré un mauvais combat. Ne perds plus le temps, bien-aimé, dans des combats, des insultes. On m'a critiqué, on a dit que je m'habille pas bien, on a dit que je me fais ceci, on m'a dit que je ne me maquille pas bien, on a dit que mon mari est ceci, on a dit que moi je suis ceci. Bien-aimé, oublie tout ça. Ce sont des combats qui ne rapportent rien. Nous choisissons des combats. Quand j'entre dans ces combats, papa, le véritable combat, c'est le combat de business. Fais le business, tu vas avoir de l'argent.
Amen. Hein? Le véritable combat, papa, ne perds pas le temps. Le véritable combat, sois un guerrier. Sachez comment chercher de l'argent. C'est ça le vrai combat. Quand tu cherches l'argent, tu as l'argent, tu investis, même après ta mort, tes enfants vont avoir de l'héritage. Il y a des enfants qui sont restés malheureux parce que leurs parents se sont livrés à de mauvais combats. Est-ce que tu sais que dans nos familles, il y a des gens qui sont morts très jeunes, qui sont allés à la tombe? Tu sais pourquoi? Parce que la maman a choisi le mauvais combat contre la belle famille. Ils sont rentrés, ils ont envoûté les enfants, ils ont commencé à tuer les enfants. Pourquoi? Parce que maman n'avait pas l'intelligence d'éviter ce bataille-là. Les gens matures gèrent le bataille, mais les gens immatures, ils tombent dans n'importe quelle bataille. Je vais prier avec toi maintenant. Alléluia. Dieu me dit de prier avec toi. J'ai seulement un sujet de prière. Tu sais, sur le chemin de Maús, lorsque les disciples allaient, ils étaient perdus. Ah, Jésus est mort. Qu'est-ce que nous allons faire? Notre maître est mort. Qu'est-ce que nous allons faire? Sur le chemin de Maús, pendant qu'ils parlaient de Jésus, ils avançaient. C'était le chemin du désespoir. Ils étaient désespérés. Mais pendant leur désespoir, ils n'arrêtaient pas de parler de Jésus. Alléluia. Sur le chemin de désespoir, ils n'ont pas parlé de leurs problèmes, mais ils ont parlé de Jésus-Christ. Bien aimé, sur le chemin de désespoir, n'arrêtez pas de parler de Jésus. Même lorsque tu es perdu, n'arrêtez pas de parler de Jésus. Pendant que leur désespoir, ils parlaient de l'Adonai. La Bible nous dit, Jésus-Christ les a apparus. Jésus-Christ les a apparus. Même dans leur désespoir, Jésus est apparu. Mais quand il est apparu, Jésus a commencé à leur parler de lui-même. Bien aimé, là où on parle de Jésus, Jésus apparaît. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, continue à parler de Jésus. Lorsque tu es insulté, continue à prêcher Jésus. Tu es humilié, continue à adorer Jésus. Tu es rejeté, continue à servir Dieu. Là où on parle de Jésus, même sur le chemin de la déshonneur, même sur le chemin de l'humiliation, Jésus apparaîtra dans ton chemin. Et lorsqu'il est apparu, il leur a donné l'espoir. Et l'espoir, il a commencé. Jésus, lorsqu'il est apparu, il n'a pas parlé d'autre chose. Il leur a parlé de lui-même. Là où on parle de Jésus, là où on pense Jésus, voilà pourquoi je te conseille cette année 2006. Ne parlez pas des hommes, parlez plus de Jésus. Il apparaîtra dans ta vie. Regarde, il apparaîtra dans ta vie. Nous avons parlé des hommes, ils nous ont pas rien à rapporter. Laissons-nous parler de Jésus. Laissez-nous parler de Jésus et ce Jésus apparaîtra dans nos vies. Bien-aimé, parlez de Jésus dans ta maison. Parlez de Jésus dans ton mariage. Reparlez de Jésus à tes enfants. Même s'ils n'écoutent pas, un jour, c'est Jésus que tu lui parles. Il apparaîtra. Là où on parle de lui, il apparaît toujours. Il apparaît toujours. Bien-aimé, ma prière ce soir, que Dieu apparaît dans ta vie et qu'il te donne l'espoir. Toi qui as perdu l'espoir, que Dieu apparaît dans ta vie, qu'il te donne la joie que tu as perdue. Ma prière ce soir, toi qui as perdu la santé, que Dieu apparaisse dans ta vie et qu'il te donne la santé. Toi qui es sur le chemin du désespoir, ma prière ce soir, que Dieu t'arrête sur le chemin du désespoir, my God, et qu'il te donne l'espoir et qu'il la joie. Toi qui as perdu la joie, reçois la joie sur le chemin de la gloire de Dieu. J'ai un seul sujet de prière avant de finir. Là, mon sujet de prière, bien aimé, la Bible nous dit, il est descendu dans le séjour des morts, il est remonté. Il a eu un nom qui était dessus de tous les noms. Bien-aimé, si ta maladie a un nom, je suis venu te parler d'un nom. Si ton problème a un nom, notre Jésus a un nom. Si ton combat a un nom, notre Jésus a un nom. Ce qui se passe dans ton foyer a un nom, notre Dieu a un nom. Si ta maladie a un nom, notre Jésus a un nom. Le Dieu que nous adorons ici, il a un nom. Et ce nom qu'il a n'est pas comme le nom de maladie. Mais la Bible nous dit, il a reçu un nom qui était au-dessus de tous les noms. Et ce nom qui était au-dessus de tous les noms dit que tout genou fléchit devant ce Dieu.
Il ne dit pas certains genoux, mais tous genoux. Bien-aimé, je vais faire une seule prière prophétique avec toi. Que tout ce qui est debout dans ta vie fléchisse devant ton Dieu. Que ta maladie soit à genoux devant notre Dieu. Le Dieu que nous voulons adorer maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton problème soit à genoux. Que ta situation soit à genoux. Que ta maladie soit à genoux. Que le bataille que tu traverses soit à genoux. Bien-aimé, nous allons inviter. Bien-aimé, pour fléchir les choses. La première des choses, il faut inviter le règne. Il faut inviter le règne. Bien aimé, lorsque le règne de Dieu descend, le règne de la maladie disparaît. Papa, Dieu, il est assis sur son trône. Dieu ne partage pas son trône avec une maladie. Dieu ne partage pas son trône avec la sorcellerie. Dieu ne partage pas son trône avec les divorces. Dieu ne partage pas son trône. Vous savez, je dis à Dieu, si au ciel, tu es assis seul sur son trône, moi dans ma vie, tu seras seul. Alléluia. Je dis à Dieu, si tu n'acceptes pas ça au ciel, pourquoi tu accepteras dans ma vie que tu puisses partager ton trône avec les célibats, que tu puisses, en moi, il n'y a pas de célibat, il n'y a pas de malédiction, parce que le Dieu qui règne dans mon cœur, il est seul sur son trône. La Bible nous dit, est un Dieu jaloux. Comment il peut partager son trône avec des maladies? Je dis, Seigneur, on doit parler, on doit s'asseoir. Seigneur, si au ciel, tu n'as pas accepté de partager ton trône, pourquoi tu vas l'accepter dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans ma maison, dans ma famille? Si là-bas tu es seul sur le trône, dans ma vie, tu seras seul sur le trône. Le célibat ne sera pas là, la maladie ne sera pas là, l'envoûtement ne sera pas là. Je ne peux pas adorer Dieu le matin et le soir vivre l'envoûtement. Je ne peux pas adorer Dieu le matin et le soir qu'on puisse dire que les choses ne marchent pas. Je ne peux pas adorer Dieu le soir et le matin on dit que je suis dans la malédiction. Non, Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas imposer dans ta vie le règne qui annule le règne de la maladie. Tu vas inviter le règne qui annule le règne de la sorcellerie de la famille. Tu vas inviter le règne qui annule le règne des célibats. Tu vas inviter dans ta maison. Bien-aimé, qu'est-ce qui règne dans ta maison? Qu'est-ce qui règne dans ton mariage? Qu'est-ce qui règne dans la vie de tes enfants? Pourquoi tu perds le temps? Invite le règne de Dieu. Commence à imposer le règne de Dieu. Libère le règne de Dieu. Dans ta maison, élève ta voix. Est-ce que quelqu'un peut commencer à imposer le règne de Dieu, my God? Oh, dans sa vie. Oh, Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Et là où tu règnes, le règne de la maladie disparaît. Oh, là où tu règnes, oh, le règne de la sorcellerie tombe. Oh, là où tu règnes, oh, le règne de l'envoûtement tombe. Oh, là où tu règnes, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce soir, et tout ce qui s'est élevé dans ma vie, éternel, le Dieu, je viens imposer le règne de Dieu. Je viens imposer le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Le règne de Dieu dans mon mariage. Le règne de Dieu dans la vie de ma femme. Le règne de Dieu dans mon église. Le règne de Dieu. Elohim, Elohim, et ton règne vienne. Elohim, Elohim, et ton règne descend. Elohim, Elohim, et ton règne vienne. Oh, le règne qui annule la maladie. Oh, le règne qui fait tomber la sorcellerie. Oh, le règne qui fait tomber l'envoûtement. Oh, le règne qui fait tomber le célibat. Le règne d'Elohim. Le règne de Dieu Jésus. Éternel le Dieu. Là où tu règnes, le règne de la maladie tombe. Là où tu règnes, le règne de la fatigue tombe. Là où je suis fatigué, j'invite le règne de Dieu. Là où je suis fatigué, j'invite le règne de Dieu. Là où j'ai combattu, je suis fatigué, invite le règne de Dieu. Invite le règne de Dieu. Invite le règne de Dieu. Dis-lui, Seigneur, que ton règne. Dis-lui, Seigneur, que ton règne. Les disciples ont dit, Maître, montre-nous comment prier. Maître, montre-nous comment prier. Jésus leur répondit, à chaque fois que vous priez, invitez le règne. 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 Éternel le Dieu. Et ton règne ce soir, dans la vie de ma soeur. Et le règne ce soir, dans la vie de ma soeur. Et le règne ce soir, dans la maison de ma soeur. Éternel le Dieu, là où il y avait la maladie, j'impose le règne. On commence à imposer. On commence à imposer.
commence à imposer. Entre par la foi. Oh, dans ta maison. Oh, commence à imposer. Oh, entre par la foi. Oh, dans la vie de tes enfants. Qu'est-ce que ne marche pas? Invite le règne de Dieu. Là où tu es bloqué, invite le règne de Dieu. Dans la maladie, invite le règne de Dieu. Oh, que le règne de diabète, oh, tombe Jésus. Oh, que le règne d'hypertension, oh, tombe Jésus. Oh, que le règne de divorce, oh, tombe Jésus. Oh, le règne de maladie, oh, tombe Jésus. Oh, le règne de l'envoûtement, oh, tombe Jésus. Adonai, Adonai, le Dieu qui règne. Adonai, Adonai, le Dieu qui règne. Oh, viens régner, oh, dans la vie de mes enfants. Oh, viens régner, éternel le Dieu. Oh, que les vents, oh, du règne de Dieu, oh, s'élèvent maintenant. Oh, maintenant Jésus. Oh, maintenant éternel Dieu. Et les vents du règne de Dieu soufflent dans ma maison. Oh, les vents du règne de Dieu. Oh, souffle dans mon âme. Éternel Dieu. Là où je suis bloqué, éternel règne. Là où je suis humilié, Jésus règne. Là où je suis combattu, Jésus règne. Dans la maladie de mon enfant, Jésus règne. Oh, dans ce mariage, Jésus. Oh, règne éternel Dieu. Nous invitons le règne. Oh, nous invitons le règne. Oh, nous invitons le règne. Oh, j'entre dans la vie de mes enfants. Oh, j'invite le règne. Le règne d'Adonai. Éternel Dieu. Viens régner dans la vie de mes enfants. Viens régner dans mon mariage. Viens régner oh, dans mon ministère. Oh, viens régner oh, dans ma vie, Jésus. Là où tu règnes, le diable tombe. Là où tu règnes, la sorcellerie tombe. Là où tu règnes, le règne de l'adoration. Là où tu règnes, le règne de la malédiction tombe. Là où tu règnes, le règne de la sorcellerie tombe. Là où tu règnes, le règne de l'envoûtement tombe. Elohim, Elohim, oh descends ce soir, oh descends ce soir, oh descends ce soir, oh descends ce soir. Viens régner sur le maladie. Viens régner, Seigneur. Là où tu règnes, le règne de la maladie disparaît. Là où tu règnes, invite le règne de Dieu. Invite le règne de Dieu. Le règne qui annule la malédiction dans la famille. Invite le règne de Dieu. Le règne qui fait tomber l'esprit de célibat. Le règne qui fait tomber la sorcellerie dans la vie. Le règne de Dieu. Là où Dieu descend, la sorcellerie disparaît. Là où Dieu descend, l'envoûtement disparaît. Là où Dieu descend, éternel le Dieu de gloire. Dans le mariage de mon frère, dans le mariage de ma soeur, oh viens régner. Là où il y avait les disputes, viens régner. Là où les incompréhensions régnaient, j'invite le règne de Dieu. Oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, j'invite le règne de Dieu. Éternel le Dieu de gloire. Et je marche, Jésus, avec le règne de Dieu. Et ton règne m'accompagne à mon travail. Et le règne m'accompagne partout où je suis. En 2026, c'est l'année du règne de Dieu. C'est l'année du règne total de Dieu dans ma maison. C'est l'année du règne total de Dieu dans ma destinée. 2026, je te demande d'obéir. 2026, c'est Dieu tu régneras. 2026, c'est le trône de Dieu. Oh, je lève le trône de Dieu. Oh, je lève le trône de Dieu. Oh, je lève le trône de Dieu. Là où il y avait le trône de la maladie, je lève le trône de Dieu. Là où il y avait le trône de l'envoûtement, je lève le trône de Dieu. Là où il y avait le trône de la malédiction, je lève le trône de Dieu. Là où il y avait le trône de la sorcellerie, oh, je lève le trône de Dieu. Et touchez-nous, Jésus. Oh, fléchisse, papa. Oh, fléchisse. Oh, que la maladie fléchisse. Oh, que la sorcellerie fléchisse. Oh, que l'envoûtement ce soir fléchisse devant le nom de l'Éternel. Devant le nom d'Adonai. Oh, devant le nom d'Adonai. Oh, devant le nom d'Adonai. Et touchez-nous dans ma maison. Oh, fléchisse. Oh, fléchisse. Oh, dans ma vie, Jésus. Et tous les noms. Oh, fléchisse. Les maladies fléchissent. La sorcellerie fléchisse. Oh, l'envoûtement fléchit. Devant le nom de Dieu. 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 Devant le nom de Dieu.
C'est toi qui amèneras le règne de Dieu dans ta famille. C'est toi qui amèneras le règne de Dieu dans ta famille. Parle, parle, parle. C'est la saison. Annonce, annonce. Sois les prophètes dans ta famille. Annonce la saison du règne de Dieu. Prophétise, 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 prophétise. Annonce, annonce, annonce. Annonce dans ta famille l'année du règne de Dieu. L'année du règne de Dieu. L'année du règne de Dieu. Cette année, nous n'allons pas pleurer. Cette année, nous ne serons pas dans la confusion. Cette année, nos enfants ne seront pas dans la confusion. Cette année, ma maison ne sera pas dans la confusion. Le règne de Dieu, le règne de l'Elohim. Oh, que ton règne vienne. Éternel Dieu, je prophétise le règne de Dieu dans la maison de mon Père. Je prophétise le règne de Dieu dans la maison de ma mère. Éternel Dieu, nous débuterons cette année sous le règne de Dieu. Nous allons finir cette année sous le règne de Dieu. Le règne de maladie. Nous refusons le règne de la maladie. Je refuse la confusion. Je refuse l'envoûtement. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Éternel, le règne de Dieu dans mon esprit, Seigneur. Le règne de Dieu dans mon âme. Le règne de Dieu dans mes pensées. Le règne de Dieu dans mon cœur. Le règne de Dieu dans ma vie. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne éternel Dieu. Je vivrai le règne de Dieu. Cette année, proclame et déclare. Je vivrai le règne de Dieu. Lève la main. Proclame et déclare. Je vivrai le règne de Dieu dans ma maison. Déclare et proclame. Je vivrai le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Je vivrai le règne de Dieu dans mon mariage. Je vivrai le règne de Dieu dans la santé de mes enfants. Là où il y avait l'humiliation, je vivrai le règne de Dieu. Là où il y avait la honte, je vivrai le règne de Dieu. Le règne de Dieu sera mon partage. Le matin, je vivrai le règne de Dieu. À midi, je vivrai le règne de Dieu. Toute ma vie. Éternel Dieu, c'est une vie de règne de Dieu. Oh, toute ma vie, c'est une vie de règne de Dieu. Seigneur éternel Dieu, je te donne ma vie. Que ma vie, Seigneur, soit une vie de règne de Dieu. Consacre ta vie. Consacre ta vie. Dis-lui, Seigneur, que ma vie soit une vie du règne de Dieu. Que ma vie soit une vie de règne de Dieu. Là où il y avait le lame et le règne de Dieu vienne. Oh, là où il y avait le sécheresse, oh, que le règne de Dieu vienne. Oh, que ton règne éternel, Dieu, s'établit maintenant. Maintenant, Adonai. Maintenant, le Dieu de gloire. Maintenant, le prince de paix. Maintenant, le Dieu puissant et glorieux. C'est le temps du règne de Dieu. C'est le temps du règne de Dieu. Annonce la saison du règne de Dieu dans ma vie. C'est la saison. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Laissez-moi prier pour toi. Raka Maria Brasa Kavaria Bra. Bien-aimé, dans la prière de notre Père, il a dit que ton règne vienne. Bien-aimé, le règne de Dieu précède la volonté de Dieu. Amen. Là où Dieu règne, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, là où Dieu ne règne pas encore, il est difficile de vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as prié, tu as arrangé les terrains pour la volonté de Dieu. Tu as arrangé les terrains dans ta maison. Le seul fait que tu as prié pour le règne de Dieu, c'est que tu ne sais pas. Tu as bougé le ciel et tu as donné l'ordre au ciel que la pluie de la volonté de Dieu, my God, descend dans ta vie. J'élève ma main comme un prophète de Dieu et j'ouvre ton ciel et je libère sur ta vie le ciel de Dieu. Je libère la pluie de Dieu sur ta vie. Fini le règne des larmes. Je mets fin. De la même façon, l'ange est allé annoncer à Marie. De la même façon, je viens dans ta vie comme un ange. Je viens proclamer et déclarer dans ta vie, fini le larme, fini la saison des larmes. Je viens déclarer dans ta vie, fini le règne de l'humiliation. Je viens dans ta vie détruire le trône de la sorcellerie. Je viens dans ta vie détruire le trône de l'envoûtement.
Seigneur, tu restes seul sur ton trône. Tu ne partages pas ton trône avec le diable, ni avec la malédiction. Seigneur, je prie ce soir que tu sois le seul trône qui se révélera dans la vie de tes enfants. Seigneur, sur ce trône-là, aucune maladie, aucun combat, aucun problème. Seigneur, sois le seul qui règne, un maître absolu. Seigneur, le règne de Dieu dans nos mariages. Le règne de Dieu dans la vie de nos femmes et de nos maris. Le règne de Dieu dans la vie de nos enfants au Canada. Le règne de Dieu le matin. Le règne de Dieu le soir. Je consacre ta vie au règne de Dieu. Ta vie est une vie de règne de Dieu. La prière que ton père biologique n'a pas fait ça pour toi, ton père dans la foi le fera. Voilà pourquoi je t'ai béni de toute bénédiction céleste. Tu seras béni le matin. Tu seras béni à midi. Tu seras béni le soir. Tu sortiras de ta maison bénie de Dieu. Et tu rentreras de ta maison bénie de Dieu. Je scelle ces paroles sur ta vie. Et maintenant, je te connecte à la volonté du ciel. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus ne nous a pas parlé de la volonté des hommes. Il a dit la seule volonté que nous, nos femmes, nos maris et nos enfants, nous allons vivre, c'est la volonté du ciel. J'annule l'ordonnance de toutes les volontés des hommes dans ta vie. J'annule les ordonnances de la volonté de la maison de ton père. Je te connecte maintenant à la volonté du ciel. À partir de ce soir, je te fais rentrer dans la volonté de Dieu. Je te fais rentrer dans la paix de Dieu. Tu vivras la volonté de Dieu dans ta maison. Et tu vivras la volonté de Dieu dans la vie de tes enfants. J'annule dans ta vie le bataille inutile. Je les annule au nom de Jésus. J'annule dans ta vie l'envoûtement qui te pousse vers le bataille inutile. Je les annule au nom de Jésus. J'annule dans ta vie le bataille qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie. Je les annule à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ton mariage. J'annule toute le bataille inutile dans ton mariage au nom de Jésus. Aujourd'hui, ces batailles sont finies. Et je fais rentrer le règne de Dieu dans ta maison. Tu célébreras l'Éternel, le Dieu de ta gloire. Que Dieu vous bénisse, la paix de Jésus soit avec vous. Je remets la parole à la servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Lui, c'est le docteur de la parole, le pasteur Serge. Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. C'est pour cela que je l'aime beaucoup, cet homme. Merci beaucoup. Vraiment un homme de grâce. Merci. Alléluia. Merci de nous faire du bien, pasteur Serge. Merci. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous allons diriger nos mains vers lui, nous allons prier pour lui. Bien-aimé, je veux que tu pries pour le pasteur Serge. Je veux que tu dises à Dieu un mot. Dis à Dieu. C'est que le Seigneur, le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur. Par rapport à l'homme de Dieu, le pasteur Serge Biya, tu vas dire à Dieu que le Seigneur accomplisse sa volonté dans sa vie, dans son ministère. Il a un ministère très puissant, bien-aimé.
Alléluia. Amen. Alors nous allons y apporter la parole dans son église de Kinshasa, la compassion. Alléluia. Donc je connais comment cet homme travaille. Alors nous allons diriger nos mains, nous allons prier pour sa maison, pour l'église, pour sa famille, la famille Bia. Prions tout au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Éternel, nous venons prier Adonai. Nous prions pour le pasteur Serge. Nous prions Yahweh pour Maïvine. Nous prions pour Maman Divine. Nous prions pour la Micheline. Nous prions, Seigneur, pour Loretta. Nous prions pour Pasteur Alain. Nous prions, Dieu, pour la grande famille, pour leurs enfants. Nous prions pour l'église, la compassion. Nous prions que le ciel soit complètement ouvert au nom de Jésus. Nous prions que Dieu de gloire, alléluia, apporte la victoire au nom de Jésus. Nous prions que la main de Dieu soit sur lui, oh Dieu. Nous prions, oh Dieu, que tu y apportes la grande victoire, alléluia. Nous prions que le ciel, mon Seigneur, se souvienne de lui, oh Dieu. Yahweh, de papa, tu dis aussi, Seigneur, ce qu'il a décidé de faire ce soir pour nous. Yahweh, quel est, oh Dieu, pour faire le croire, que sa prière soit exaucée, que sa demande pour cette année nouvelle soit exaucée. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, mon papa. J'ai été baptisé par lui en plein hiver. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu, le ministre de l'Éternel, Pépito. S'il est là, il peut prendre la parole. En attendant aussi, nous allons demander à